Entre nos cultures. Vous avez fait, paraît-il, le Tour de France en vélo. Pourquoi d'abord? On est toujours en train de faire le Tour de France à vélo. C'est pas une histoire terminée. Là, on est sur la fin de notre tour. On retourne à Paris, qui était notre point de départ. La Tour Eiffel. Oui, si on veut. Et donc, notre but, c'était de partir 4 mois en France en vélo. Donc, c'est d'abord lié à nos études. On étudie l'aménagement du territoire et l'urbanisme. Et donc, notre but, c'était de faire un espèce de grand voyage de terrain, on va dire. Et avec cela, de dire qu'on pouvait avoir l'impression de partir très loin, juste en France, et de vraiment vivre une aventure pas loin de chez soi. Ça fait partie de vos études, de votre diplôme alors? Alors, ça fait pas tout à fait partie. On a pris une année sabbatique en fait pour ça. Donc, on reprend nos études en septembre. Mais là, pendant 1 an, on a vraiment été libre de construire ce projet toutes les deux, sans que l'université attende quelque chose de spécifique de notre part. C'est une démarche personnelle. Et toutes les deux, vous êtes copines, j'imagine, parce que partir ensemble comme ça? Oui, en fait, on se connaissait, mais très peu avant le départ. Mais comme on avait des valeurs communes et voilà, des goûts communs, on a monté le projet ensemble et on a appris à se connaître aussi pendant le voyage. Et dans les goûts communs, il y avait le vélo, j'imagine. Pas plus que ça. Le vélo, c'est plus imposé à nous parce qu'on cherchait un mode de déplacement qui nous permette à la fois d'aller loin, mais qui puisse aussi être lent et rapide. Et donc en fait, le vélo, c'est parfait parce qu'on peut s'arrêter toutes les 5 minutes si on veut prendre des photos, parler aux gens. Et en même temps, si on veut faire 100 km en une journée, sans trop d'efforts, c'est possible. 100 km, c'est beaucoup quand même. Oui, non, c'est un peu extrême, mais je veux dire, voilà, on avance quand même relativement rapidement. Et donc voilà, on s'est dit que c'était le mode de déplacement parfait. Et donc on est devenu cycliste comme ça. C'est un vélo à assistance électrique? Non, c'est un vélo à la force des mollets. Donc, c'est du sport forcément, mais le corps s'habitue plutôt bien. Donc, au départ, on a commencé progressivement avec des journées de 50 km, plusieurs jours. Et après, on a fait 70, 80, 100. C'est vraiment une adaptation progressive. Et vous aviez une remorque derrière pour mettre, je sais pas, votre sac de couchage ou... Pardon. Nous, on n'a pas de remorque, on a des sacoches à l'arrière. Mais on a tout pour être autonome. Donc une tente, nos sacs de couchage en effet, nos matelas, de quoi réparer les vélos, de quoi se faire à manger. Mais on a voulu être minimaliste, donc on a pris le moins possible et tout rentre dans nos sacoches arrière. Et voilà. Des grandes sacoches quand même alors. Oui, on les a, on pourra vous les montrer. C'est comme ça une sacoche. 2 fois 20 litres. C'est pas énorme. Donc vraiment minimaliste là. Oui. Et vous avez rencontré des gens intéressants? Oui, énormément. Donc une grande partie du projet, c'est de dormir chez l'habitant. Donc en fait, chaque jour, on n'a aucun plan précis pour notre logement. On s'arrête dans une petite ville, un village, parce qu'on en a marre de pédaler concrètement. Et on se dit, là, il faut qu'on cherche où dormir. Et donc, on va parler aux gens, soit parce qu'ils sont dans leur jardin ou des fois qu'on va dans la rue, ou parfois on toque directement aux portes. Et on est souvent bien accueillis, ça marche très bien. Donc, les gens nous ouvrent leurs portes vraiment. Et donc, à chaque porte ouverte, c'est l'occasion de vraiment rencontrer quelqu'un. Et en général, on est aussi invité à dîner, au petit déjeuner du lendemain. Donc, on a quand même le temps d'apprendre à connaître les gens. Et chacun d'entre eux, ils sont uniques, quoi. Donc forcément, ils sont tous chacun une belle rencontre, ouais. Et vous êtes parti de Paris, vous disiez, et aujourd'hui vous êtes donc en Charente-Maritime. Quel a été votre circuit jusqu'ici? Alors, ce n'est pas une ligne droite. On a fait, pour donner les grandes villes étapes, Paris, Dieppe, Calais, Charleville-Mézières, Verdun, Dijon, Moulins, Clermont-Ferrand, Saint-Flour, Montpellier, Toulouse, Pau, Bayonne, Bordeaux, Angoulême, Limoges, La Rochelle et à venir, Poitiers, Tours, Orléans, Paris. Vous prenez l'autoroute alors là? Oui, on va prendre l'autoroute. Vous avez des circuits particuliers pour les vélos? Alors on a créé tout notre itinéraire sur France Vélo Tourisme, qui est un site qui permet de faire des itinéraires vélo. Et donc on emprunte souvent des itinéraires balisés, comme par exemple la Meuse à vélo, mais on aime bien faire des écarts aussi.
Donc on utilise une application qui s'appelle GeoVélo qui nous fait des petits chemins qui passent par les petites routes sans qu'on soit forcément sur des circuits vélo. Et voilà. Et votre arrivée à Paris prévue pour quelle date? Pour le 2 juillet, et ça fera 4 mois qu'on sera parti de Paris. Eh ben, bon voyage à vous, je vais dire. Merci. Merci beaucoup. Entre nos cultures,